vit dans une époque où, chez les hommes comme chez les femmes, les standards sont de plus en plus élevés. Viens pas me parler si tu touches pas 10 000 euros. Body count maximum 3. Si t'es un gros radin, viens pas me parler. Une femme qui ne s'expose pas sur les réseaux sociaux. Tu fais 50-50, viens pas me parler. Une femme qui ne sort pas en boîte aussi. Viens pas me parler si tu fais pas plus d'1m80. Merci, bye bye. Il faut pas qu'elle parte souvent en vacances. Tu mets plus de parfum que moi en sortant, viens pas me parler. Enfin bref, il y a énormément de restrictions comme ça. Malheureusement, on remarque également que, du côté des hommes comme chez les femmes, de moins en moins de personnes font d'efforts pour matcher leurs standards. Et certaines personnes font tellement peu d'efforts qu'on peut être en droit de se poser la question, est-ce que tout le monde mérite vraiment ce qu'ils exigent? Aux alentours de mes 14-15 ans, j'avais une vision bien différente de maintenant des relations hommes-femmes et plus globalement des femmes. Avant, ma vision était pas mal influencée par des youtubeurs comme Kian Sensei ou Alexis Chen. Et même s'il y a des gens qui se foutront de ma gueule parce que j'ai que 17 ans et donc ce que je vais te raconter c'était uniquement il y a 2 ou 3 ans. Durant ces années et malgré mon jeune âge, ma réflexion a pu évoluer sur ce genre de sujet et ça me semblait intéressant de la partager. Et donc ma vision des relations avant était très peu nuancée et relativement extrême. J'avais par exemple une vision vachement primaire du couple en prenant pas forcément en compte toute la sphère émotionnelle ou l'intelligence émotionnelle plus généralement, mais avec également un certain mépris présent pour les femmes. Et ça, je pense que c'était dû à la généralisation de l'archétype du caractère féminin. Par là, je vais parler de comportement de certaines féministes extrémistes ou de grosses tanas, et je vais parler uniquement de ces deux archétypes parce que c'est celui qui revenait le plus souvent quand Alexis Chen ou Kylian Sensei parlaient des meufs. C'était extrêmement polarisé et c'était vraiment tout ce qui ressortait. Les deux extrêmes. Ce qui est relativement normal parce que malheureusement, de nos jours sur Internet, les choses qui sont le plus entendre et les choses qui tournent le plus, c'est les propos plus extrêmes. C'est des propos comme Andrew Tate, c'est des propos comme les féministes extrémistes. Il y a très peu de propos très nuancés, avec une réflexion très construite, qui maintenant se font beaucoup entendre, simplement parce que ça crée moins d'émotions chez les gens, ça les intéresse moins, et donc au final on se retrouve avec un Internet pollué par des propos extrémistes, et la plupart du temps débiles du coup, de personnes débiles également. Et donc je comprenais pourquoi c'était ces deux principaux caractères qui ressortaient, justement à cause, entre guillemets, d'Internet, mais donc malheureusement ça laissait pas forcément de place à tout ce qu'il y avait au milieu, et à des visions de la femme plus nuancées, plus construites, et plus réfléchies. Et donc ça causait généralement le mépris que certains hommes ont envers les femmes en les traitant toutes de putes, comme les femmes traitent la plupart des hommes de connards ou de violeurs. Parce que les mecs c'est tous des connards. Parce que ça nous permet de pas avoir à réfléchir par soi-même, et du coup de s'abstenir de cette tâche pénible qui est de réfléchir à ce que nous on pense, et juste de prendre ce que les gens disent. Et c'est pas la meilleure, je pense en tout cas, parce qu'elle est super radicale et pas forcément très construite. Et donc c'est en réfléchissant un peu que j'ai commencé à voir un peu les failles de cette vision que j'avais des relations hommes-femmes et des femmes, en poussant un peu mon truc. J'ai commencé à remarquer que ce que faisait Alexis Chen, ou ce que je faisais avant, c'est-à-dire catégoriser les femmes en deux catégories et le globaliser en parlant des femmes en général, c'était exactement ce que moi je détestais que certaines meufs fassent, c'est-à-dire parler des hommes comme un groupe social. Par exemple dire que ce sont les hommes qui dirigent le monde, que les hommes sont des violeurs, que les hommes sont des agresseurs, de détester ce genre de propos. Et donc là, je vais ouvrir une petite parenthèse justement pour exprimer pourquoi est-ce que je suis pas d'accord avec ça. Pour que tu comprennes pourquoi c'est exactement ce que je voulais pas faire, tu vois. Et donc, en fait, je suis pas d'accord avec le fait de parler des hommes de cette façon. Parce que je trouve que ça met dans la même catégorie un agriculteur qui galère à finir ses fins de mois et le PDG d'une compagnie qui pèse plusieurs milliards. Et à ça, certaines personnes répondront que si jamais de nos jours, certains hommes galèrent à finir leur fin de mois ou même se font agresser dans la rue ou galèrent globalement dans la vie, c'est encore et à cause de la même chose, les hommes, parce que ce sont les hommes qui ont mis en place ce système qui font galérer d'autres hommes, ce sont les hommes qui agressent d'autres hommes, et même si ça sonne comme un bon argument, il y avait un truc qui clochait dans cette citation et dans ce raisonnement. Et donc en réfléchissant un peu, j'ai commencé à comprendre que quand les femmes ou les gens parlaient des hommes de cette façon-là, c'est-à-dire parler des hommes, les hommes, etc., ils parlaient pas vraiment des hommes dans leur globalité, ils parlaient d'hommes. C'est-à-dire que quand ils parlaient des hommes, ils pensaient à soit des PDG de grandes entreprises, soit à des criminels, soit à des violeurs. Ils pensaient pas forcément, ou même pas du tout en fait, à des fonctionnaires, à des pompiers, à des hommes de ménage, à des aides-soignants, à des éboueurs. Ils parlaient en fait de ces groupes sociaux, soit de personnes riches et influentes, soit dangereux et fous. Et par raccourci mental ou manque d'envie de préciser leurs pensées, ils regroupaient ces catégories sociales sous la bannière des hommes. Justement parce que la majorité des personnes qui composent ces catégories sociales sont des hommes. Sauf que c'est pas parce que la majorité de ces catégories sont composées d'hommes que la majorité des hommes font partie de ces catégories. Et donc c'était la fin de ma parenthèse pour exprimer un peu pourquoi est-ce que personnellement j'étais pas d'accord avec ce raisonnement-là et pourquoi est-ce que quand je me suis rendu compte que c'est exactement ce que je faisais, je m'étais dit qu'il fallait que j'arrête. Et c'est pour ça d'ailleurs que en grandissant et en travaillant un peu ma réflexion, j'ai commencé à de moins en moins aimer le contenu de Kylian Sensei et de Alexis Chen parce que leur vision de la femme ou des relations commençait à être trop extrême et commençait à ressembler de plus en plus aux propos
de féministes extrémistes, mais version masculin. Et donc en continuant mes recherches un peu pour voir l'avis des gens sur ce genre de choses, pour pouvoir moi essayer de construire mon point de vue, j'ai commencé à découvrir le concept de double standard. C'est un concept assez connu, mais si tu connais pas, en gros, c'est le fait de s'autoriser des choses qu'on n'autoriserait pas à notre partenaire. En gros. Et donc c'est très généralement synonyme d'hypocrisie. Et après avoir découvert ce terme, j'ai remarqué que c'était quand même quelque chose qui était très présent du côté des hommes comme chez des femmes, dans la plupart des relations. Sauf que moi je trouvais ça problématique parce que je pensais que ça allait empoisonner la plupart des relations justement qu'il y allait avoir entre les hommes et les femmes. Simplement parce que ça met pas sur un pied d'égalité les deux partenaires, au moins sur certains aspects de la relation. Et donc à partir de maintenant, la vidéo va principalement être portée sur les mecs parce que je vais donner plus de conseils pour les mecs parce que je me sens pas juste en fait de donner des conseils aux meufs parce que je suis pas une meuf et donc je sais pas forcément c'est quoi les attentes que vous avez vis-à-vis des mecs ou et même en fait je me sens pas légitime à en donner. Donc my bad, mais ouais, du coup c'est principalement pour les mecs pour la suite de la vidéo. Je pense que le plus gros problème de la plupart des mecs dans la sphère Red Pill, c'est qu'ils pensent que les meufs c'est quelque chose qu'ils sont censés obtenir ou acquérir. C'est-à-dire que la plupart des mecs parlent des meufs en disant ouais je veux être en couple, je veux baiser, je veux pécho cette meuf, tu vois. En gros, c'est vraiment la notion de désirer et obtenir. Sauf que les meufs, c'est pas forcément quelque chose que tu es censé obtenir ou acquérir, mais c'est quelque chose que tu es censé attirer. Et le fait de dire oui, je veux, je veux, je veux, et en pensant uniquement à soi, sans se remettre forcément en question, on a des désirs et des standards qui augmentent, mais une personne qui n'évolue pas. Et c'est avec ça justement qu'on se retrouve avec des obèses ou des skinny fat qui réclament des Mitra Kalogeras ou des Tayla, ou des mecs qui ont baisé la moitié d'un continent réclamaient des vierges. Et alors là, attention, je dis pas qu'il faut pas être exigeant dans ces standards. C'est bien d'être exigeant, c'est une limite. Parce qu'en étant exigeant, du coup, tu vas mieux filtrer les meufs avec qui tu vas parler. Et il y a plus de chances, du coup, que tu parles uniquement à des meufs qui te plaisent vraiment. Mais dans ce cas-là, il faut que tu sois aussi exigeant avec toi-même. Pour éviter ce mismatch entre ta personne et tes standards, justement pour éviter d'être hypocrite. Parce que c'est pas quelque chose que moi je cautionne. Mais donc, si je devais te donner un conseil, ça serait de toujours te demander à ce que toi, t'es assez pour ce que tu réclames. Que ce soit physiquement, donc est-ce que tu prends soin de toi, donc est-ce que t'as une belle peau, donc est-ce que tu prends soin de ta peau pour avoir une peau toute lisse et tout, genre pas comme moi actuellement. Est-ce que tu vas souvent à la salle et tu prends soin de ton corps, est-ce que t'es in shape du coup, est-ce que t'as des beaux cheveux, est-ce que tu te groomes régulièrement pour avoir, je sais pas, des beaux sourcils ou des trucs comme ça. Mais c'est aussi mentalement, donc est-ce que là actuellement la vision que t'as des meufs elle est saine pour accueillir quelqu'un meuf dans ta vie? Est-ce que toi dans ta vie actuellement t'es assez bien pour pouvoir accueillir quelqu'un d'autre? Est-ce que t'es gentleman? Est-ce que t'es galant? Si t'es un peu plus vieux, est-ce que t'es stable financièrement? Toutes ces choses là, tu vois. Et une fois que t'auras matché toutes les exigences que t'as sur tous tes aspects de ta vie, tu verras que tout ce que tu désires, ça viendra beaucoup plus facilement à toi. Et là, ça paraît évident dit comme ça. Sauf qu'il y a des mecs qui continuent de m'envoyer des messages sur Insta et de me dire ouais, c'est quoi la technique de DM parfait? C'est quoi la phrase catchy pour DM une meuf? Ou c'est quoi la phrase catchy pour aborder une meuf dans la rue? Je pense que Henri Cavill peut DM une meuf avec une sextape générée par IA de Harouf Gangsta et d'un porc. Ça serait une bonne phrase d'accroche en fait. Bon, avant que ça crie au dérapage là, ouah, Ruby, il est en plein dérapage. En fait, par là, je voulais dire que la phrase que tu utilises pour DM une meuf, en vrai, tu t'en bats les couilles. Enfin, dans le sens où, genre, proportionnellement à ta personne, ça allait quasiment pas faire grand chose, tu vois. Genre, si t'es Michael B. Jordan et tu DM une meuf avec un reel de con, la meuf elle va kiffer. Donc par là en fait je voulais dire là avec le truc parce que là, frère, j'ai fait le montage, je me suis dit ouais, j'avoue là j'ai dérapé. Mais en fait par là je voulais juste dire que bah ouais genre y a pas forcément genre c'est pas un DM en particulier qui va te faire percer avec les meufs, ou c'est pas une phrase ou une disquette qui te fera ses pairs. C'est toi. Et donc reste focus sur toi avant d'essayer d'avoir du riz ou de trucs ton panel de disquettes ou je sais pas quoi. Donc les gars, bossez sur vous avant de penser. J'envoie un message ou deux. Pensez à vous déjà, ok. On reprend avec les vidéos l'équipe. Et donc matcher ses exigences pour attirer plus facilement, c'est certes une bonne raison, mais comme je le répète, la raison principale c'est juste pour être cohérent dans tes propos et pour pas être hypocrite en fait. Par exemple, je vais revenir sur cet exemple là parce que c'est celui qui revient le plus souvent, mais c'est les mecs avec le body count. Allez, body count. C'est un critère qui revient extrêmement souvent, surtout chez les mecs, le fait qu'ils veulent une meuf avec un body count bas, voire nul. Moi personnellement, à partir du moment où une meuf elle me dit elle a un body count, je coupe tout. Mise en situation, tu parles à une meuf, tu t'entends bien, il y a un bon feeling, tout ça. Maintenant elle dit elle a 5 body count. Regarde l'image. Tu vois, là d'un coup tu gamberges. Cette image elle est vraiment traumatisante. Par pitié, préservez-vous. Et donc c'est un critère auquel les mecs apportent beaucoup d'importance. Et à propos de ces questions-là, les gens sont super divisés. Certaines personnes pensent que le passé c'est le passé et que ça devrait pas influencer sur le présent. Que maintenant tu as la meuf elle est carrée,
elle veut construire un truc avec toi, et donc c'est ça qui est important. Il y a d'autres personnes qui pensent que bah si c'est super important en fait parce que ce que tu as fait dans le passé ça en dit long sur la personne que tu es actuellement et que tu peux pas changer le passé donc etc etc. Et donc en fait les avis sont super divers à propos de ces questions là et donc c'est assez difficile de se positionner. Mais je dirais que la plupart du temps c'est les meufs qui disent que ouais c'est pas important et les mecs qui disent que c'est important. Pourquoi je ne sais pas, je vous laisse débattre en commentaire. Et je pense surtout que pour les mecs dans la plupart des cas c'est parce qu'ils ont pas trop envie de penser que leur meuf elle a tourné. T'as qu'à voir comment Alexis Chun il parle d'une meuf qui a déjà ken 7 gars. Imagine 7 hommes, ok, 7 hommes qui ont soumis ta gonzesse. Et au 7, elle leur a dit, c'est bon, c'est trop bien, oh, j'adore, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Je veux ça tous les soirs. Quand ça sortait, ça glissait, elle prenait, elle remettait à l'intérieur, elle remontait dessus. Pa, 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 pa. Et pa, 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 pa. Voilà ce qu'ils ont fait à ta gonzesse. Tu me dis que tu as connu des hommes. J'imagine, je suis désolé, je vais être trash parce que sinon on va pas me comprendre. J'imagine qu'il t'a attrapé comme ça par le cou, il t'a mis des petites gifles. Il t'a lâché la sauce du chef dans le visage. Il t'a pris les cheveux, il a tourné, il a tiré, il t'a mis contre le mur, il t'a soulevé comme ça, fessé. La vision qu'il a d'une meuf comme ça, elle est horrible, genre elle est terrifiante, décrit comme lui il le décrit. Et en fait en écoutant ce qu'il dit, tu peux dire ah mais il a raison, ouais, genre frère c'est vrai, j'avoue elle s'est fait détruire par cette gars là. Même si ça paraît pas beaucoup, en fait c'est énorme, tu vois, c'est-à-dire elle l'a fait plein de fois et tout, c'est horrible. Mais en fait le problème je trouve c'est que Alexis Chun il voit trop le sexe pour les femmes comme quelque chose de genre limite pas agréable, tu vois, en mode comme un moment où la meuf vraiment elle se fait casser en deux, tu vois. Je trouve que sa vision du sexe par rapport aux femmes elle est hyper malsaine et que c'est pour ça qu'il voit une meuf avec un body count tout court ou avec un haut body count mal, parce que justement il se dit que le sexe pour les meufs c'est pas quelque chose pas de sain mais en mode de si de sain en fait. Genre il se dit ouais non la meuf genre c'est hyper bizarre une meuf qui ken, genre c'est à dire elle s'est pris des gifs par un autre mec et tout et moi je vais passer après Clary, alors que lui vas-y Alexis Chun tu vois on sait tous que il doit être au moins 2 chiffres de body count, tu vois. Mais donc pour en revenir juste au standard des mecs et du body count, je vais donner mon avis sur le body count parce que c'est ma vidéo et que je fais ce que je veux. Je pense que le passé influence sur le présent. Et personnellement, j'attribue de l'importance au body count, mais pas forcément pour la même raison que les mecs dans la communauté Red Pill. C'est-à-dire que la plupart des mecs dans la communauté Red Pill apportent de l'importance au body count parce qu'ils n'ont pas envie de se dire qu'ils sont en train de dater une meuf qui a tourné ou qu'ils sont en train de dater une pute, tu vois. Alors que moi en fait je pense juste que le body count ça reflète un peu la valeur que tu attribues au sexe. Par là je veux dire que quelqu'un qui aura un haut body count valorisera peut-être un peu moins le sexe que quelqu'un qui a un body count assez bas. Parce que la personne qui a un body count un peu plus bas, peut-être que tu vois elle se réserve un peu plus pour les personnes avec qui elle a uniquement une connexion émotionnelle de ouf ou des trucs tout con. Et à ça il y aura certaines personnes qui diront non mais oui mais même il y a des gens qui baisent avec 50 personnes et avec les 50 personnes elles ont une connexion émotionnelle de ouf. Peut-être mais je continuerai quand même de me dire que si t'as quelque chose de façon plus régulière donc plus souvent et en plus grande quantité t'y porteras moins d'importance que quelqu'un qui rarifie lui-même cette même chose. C'est un peu, tu vois, c'est pas exactement la même chose, mais c'est comme si imagine tu vas une fois au McDo tous les 2 mois. À chaque fois que tu vas au McDo, tu te diras putain, j'avoue, c'est une putain de dinguerie là, mon gars, hop là, ça tabasse le burger et tout. Alors que si tu vas tous les jours, tu vois, tu te diras bon, vas-y, tu vois, je vais au McDo comme hier, comme demain, comme après-demain. Et donc, en fait, c'est juste ça pour moi le cas où ça serait important de considérer le body count. Parce que selon moi, ça serait important que les deux personnes dans la relation valorisent le sexe de la même façon. Parce que c'est quelque chose de relativement central, je trouve, dans une relation, et quand même qui est assez important. Et donc, personnellement, ce serait le seul cas où je considérais le body count. Mais par exemple, si les deux personnes dans le couple ont 50 de body count, tant mieux. Dans ce cas-là, ils sont sur la même longueur d'onde et tout. Mais si la meuf, par exemple, elle a 100 de body count et que le mec, il a 1, cette différence de vision qu'ils ont de la même chose, je pense que c'est ça qui peut poser problème. Mais donc à titre personnel, j'aimerais pas forcément date une meuf qui a un body count très très haut. Parce que c'est quelque chose perso que je valorise beaucoup et que j'aimerais garder spécial parce que pour moi c'est un truc de ouf, tu vois. Genre c'est un des trucs les plus spéciaux que tu puisses faire avec quelqu'un. Et j'ai envie de garder ça dans ma tête comme quelque chose de spécial que tu fais uniquement avec les gens spéciaux et pas de le donner à la première venue que tu croises dans un bar ou la première venue que tu croises dans une boîte de nuit. Après, libre à vous de choisir ce que vous voulez. Si jamais vous décidez de baiser 50 personnes et que vous trouvez votre âme sœur et qui fait la même chose, tant mieux, tu vois, moi je suis personne pour juger. Mais à titre personnel, moi c'est cette vision-là que j'ai du sexe et j'aimerais que ma partenaire ait la même vision. C'est archi cringe de te parler de ça parce que maintenant je sais que mes profs ils regardent mes vidéos donc j'espère qu'ils vont pas tomber sur ça. Mais il fallait que j'en parle parce que je sais pas, je trouve les gens ils ont un tabou de ouf par rapport au sexe et du coup je trouve que démystifier un petit peu ça et en parler de façon
pas c'est cool, tu vois. Mais bref, je fais pas souvent d'outro parce que généralement les gens skippent cette partie là, mais là j'en fais une parce que je trouve ça assez important. Je voulais vraiment me concentrer sur cette vidéo là, sur toi, ce que tu fais. J'ai vu beaucoup de vidéos par rapport aux meufs qui se concentraient plus sur pour parler des meufs, mais parler des meufs dans le vide, tu vois, sans donner de conseils aux mecs directement, je trouvais ça un peu inutile. Maintenant tu sais que les meufs elles sont comme ci, elles sont cela, mais toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait. Et donc je voulais vraiment centraliser cette vidéo là sur agir sur toi-même avant d'agir sur les meufs. Je vois beaucoup de mecs parler, ouais, je vais charbonner les meufs et tout. Les meufs, c'est pas quelque chose que tu charbonnes. C'est pas un truc que tu vas charbonner comme aller à la salle ou t'as fait sur un business, je sais pas quoi, et qu'après tu vas obtenir. C'est-à-dire que t'auras beau avoir le plus de rises au monde ou avoir les meilleures phrases pour une meuf dans le monde, si jamais toi t'as pas travaillé sur toi-même d'abord, ça aboutira à rien du tout. Et donc c'est sur ça que je voulais porter mon attention dans cette vidéo-là. Travaille sur toi-même avant de chercher n'importe quoi avec une meuf et match ton niveau d'exigence avant d'en avoir. Donc en gros, soyez aussi exigeant avec ce que vous désirez qu'avec vous-même. Il vient de là d'ailleurs le titre de la vidéo. Essaye de savoir si actuellement, s'il y a la meuf de tes rêves, que ce soit physiquement ou mentalement, qui pop devant toi comme ça, avec son niveau d'exigence, avec ses standards à elle, est-ce qu'elle voudrait de toi?